cette victoire doit nous servir pour la suite. On est ambitieux et ça sera pas facile. L'humilité, c'est ça qui va nous faire avancer. Le troisième penalty que j'ai arrêté. Mais c'est le premier ici à Nice. On a, je ne sais pas, 70% ou 80% c'est pour l'attaquant. Après, on a un peu de chance nous, mais le moins de chance qu'on a, on doit grandir pour arrêter le penalty et, comme je dis, aider à l'équipe toujours. Moi, je pense toujours que je le vais arrêter. C'est vrai que sur ce but, c'était vraiment, on va dire, la délivrance. C'était un but très très important pour nous remettre dans le match et nous faire espérer qu'on avait les possibilités de gagner ce match. On s'est tous enflammés et on a tout fait pour aller chercher la victoire. Très content pour Pierre parce que ce qui lui manquait un peu, c'est de marquer ces occasions qui se créent. Et là, il a marqué ce but à la 92 ou 93e minute. C'était une délivrance pour l'équipe, c'était la victoire, c'était prendre les 3 points. Quand tu perds 1-0 et que tu reviens comme ça, la victoire, tu la savoures pas de la même façon que quand tu gagnes 3-0. Bien joué, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, bah regarde. Porca miseria! Montpellier, ce match ne m'a vraiment pas plu parce qu'il n'était pas à l'image des 2 derniers matchs qu'on a pu jouer en championnat. Ces équipes-là, pour moi, elles sont plus difficiles à jouer. Pourquoi ? Parce que la plupart de ces équipes, elles refusent un peu le jeu dans le sens où ils ont un dispositif bien rodé. Et une fois que tu prends, il te suffit d'une petite erreur d'inattention, le match qui tourne en leur faveur. Et une fois que tu prends un but, c'est très très dur de revenir face à des équipes comme ça bien en place. La jeunesse manque de maturité de l'équipe, fait qu'on manque de repères, si on veut, pour pouvoir enchaîner les résultats, mais surtout au niveau performance. Je pense que là, on a encore un peu de mal. I'm not the type, but I will let you in tonight. I'm a little shy, but we could turn down all the lights. If you can picture it is real. Papi, tu vas me tuer là. Pourquoi ? Respire bien profond. Voilà, calmement. Les films où tu vois même un mec qui colle tout le monde, c'est l'époque. Ouais, c'est que ça vient, tout vient de là.
Ah, là, je suis léger, là. C'était chaud en fait. Hein. Ah, je t'ai dit, t'as vu, mon séquence. Moi, j'ai gagné 2 à la mi-temps après, je suis parti. Ouais, il est bon, il est bon. Et merci. Il a dit merci. Je l'ai même pas vu. Prends le score, prends le score. 3-0, là, vraiment, il lâche la manette. Lâche pas concentré. C'est quoi, j'ai chaque 10 minutes un but ou... Lewandowski. 3-0 deuxième. Un petit peu compliqué. Ouais, Pierrot, j'abonde dans ton sens, mais même aussi défensivement, on a l'impression que les Nantais savent pas s'ils doivent aller presser, attendre, et du coup, ils sont pas du tout coordonnés. Oui, c'est clairement 2-0. Quand je joue, j'ai l'impression que c'est eux qui stressent pour moi. J'ai limite l'impression que c'est eux qui jouent le match parce qu'ils sont stressés. Les jours de match, ils ont du mal à manger. Donc voilà, ça me fait un peu rire et je les taquine tout le temps là-dessus. Mais bon, ça prouve qu'ils sont derrière moi, ils sont avec moi. Il est formé à Nice. Il a joué jusqu'à l'âge de... Il a commencé comme moi très tôt. Il a joué jusqu'en 17 ans au club. Donc on avait tous les deux la petite carte pour pouvoir aller au stade. Donc on allait au stade tous ensemble. Lesmelou dans la profondeur pour Saint-Maximin. Il passe devant Miasga, Saint-Maximin. Saint-Maximin qui a le ballon dans la surface maintenant. L'arrivée de Christophe Jallet. Frappe de Jallet. Christophe Jallet qui ouvre le score pour le GC Nice. On voit clairement qu'il arrive à toute vitesse et qu'il arrive avec beaucoup d'expérience et d'intelligence à ralentir sa course pour mettre ce plat du pied. Oh là 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 là, Saint-Maximin. Saint-Maximin qui profite de l'erreur nantaise. Saint-Maximin qui va aller défier Tatarusanu. Saint-Maximin qui continue. Saint-Maximin saisissable. Oh, c'est pas terminé avec Maolida. Maolida qui emmène ce ballon hors de la surface. Et Salah n'est pas hors jeu. Salah peut y aller. Salah face à Benitez. Salah, c'est toujours lui qui s'en Il est rapide. Ça va? Ouais. Quand je vais lui partir du sale, il est trop chaud dans la cage. Limbombe dans la surface, reprise avec Dante, centre vers Salah qui rate. La reprise face au but, énorme occasion pour Nantes. Ce sera Colli à gauche, centre de Colli devant le but. La Jean-Victor Makengo qui redonne l'avantage à Nice et qui signera son premier but en Ligue 1, son premier but avec le GC Nice. 2-1. Dangereux, mais les Nantais s'en sortent. Récupération Malansar, qui redonne à Miziane Maolida. Malansar, c'est quand même très bon en défense centrale. Autant c'est plus que médiocre en arrière latéral, autant en défense centrale, c'est vraiment un joueur très explosif, très intelligent, qui lit bien les trajectoires. C'est terminé. On a respecté l'organisation, on a travaillé dur les uns pour les autres, et à partir de là, on s'est donné plus de chances de prendre les 3 points. Tu vois, je te parlais du stade Duré tout à l'heure. Je gardais même les places quand j'étais petit. Ouais, bah ça, c'était moi. Après, t'as des photos de lui, là, un peu partout. Ouais, quand je te disais qu'il était attaquant, ça, c'est un trophée de meilleur joueur encore. Le maillot de sa première signature en pro. Il avait fait signer par tout le monde. Bah là, c'est en Europa League. Celui-là, ouais, je l'avais gardé. Celui-là était spécial parce que c'était le tour préliminaire de Ligue des Champions. Moi, je fais un peu l'ancien qui garde un peu tout. Après, quand tu vas récupérer tous ces maillots, quand il va tous les voir, tu seras content. Je suis un enfant un peu de la génération 98, je suis né un peu après la Coupe du Monde. Donc à cette période-là, le football en France, c'était le sport que tout le monde aimait. Donc je pense que c'est ce qui m'a été transmis à ma naissance. De base, j'étais pas trop au tout début. Bon, après j'étais petit, mais j'étais pas trop football. J'étais un peu foufou, hyperactif. Je touchais un peu à tous les sports, la boxe, le badminton, le volley. Je me rappelle que mes parents m'offraient toujours des ballons, m'offraient pas le reste et m'offraient des affaires pour jouer au foot, tout ça, des maillots, des chaussures de foot. Donc je pense que j'ai été mis dans le bain très rapidement. Moi, j'ai fait l'école le matin. Après l'après-midi, on
On a joué avec mes amis dans la ville ou dans le club. Un jour, je suis allé à l'entraînement de mon frère. Et le fait de l'avoir vu s'entraîner, à un moment, le ballon, il est venu vers moi. Et j'ai directement pris goût, j'ai couru après partout sur le terrain. D'ailleurs, on m'avait viré après. Moi, j'aime arriver à l'estade et mettre le maillot, et sortir sur le terrain et voir tous les supporters sur le stade. C'est quelque chose d'important et c'est pour ça que j'aime le football. Quand tu sors de ta ville, tu laisses ta famille, tu laisses tes amis, tu laisses quelque chose que tu as l'habitude de faire tout le temps avec ta famille et tu pars pour chercher ton rêve. En allant voir les matchs au stade du Rail ou en regardant les matchs à la télé avec mon père et voir la passion qu'il avait pour le foot, je pense que ça m'a donné envie d'en faire mon métier et d'en faire ma passion parce que je sentais l'amour qu'il avait pour le football et en voyant aussi au jour le jour tous les sacrifices et tout ce qu'il faisait pour moi pour que je sois dans les meilleures conditions pour faire le sport que j'aime et le sport qu'il aimait aussi, ça m'a donné envie de faire ce métier-là et ça m'a aussi donné comme objectif de le rendre fier en arrivant à cet objectif-là. What up, Warren? Let's go. The time is now. Oh, best believe. Don't let us down. Never. Favorite people in the game, none of them will follow me. Now I got the whole wide world trying to swallow me. Forgot chicks' names, lost dudes' numbers, been sleeping on me, still ain't even wake up from their slumber. This is hard work, real talk, true spit. Never judge a book by the cover you get. Believe in yourself like there's no other choice. In the air if they don't get the point. My worst enemies be my friends when it gets to me. Constantly thinking that they know what's best for me or best for you. Which route in life you choose, don't you wanna make it? Il aurait fallu peut-être un pari à 70-80%. Et là, ça nous aurait peut-être donné un peu plus de chance. T'as beau tout faire, tu sais que dans tous les cas, à n'importe quel moment, ils peuvent marquer. Il y a des moments du match, on les a fait douter. Mais c'est vrai que cette équipe était très difficile à jouer. Le seul truc, comme on a discuté avec le coach, qu'on ne peut pas accepter, c'est de leur, déjà qu'ils sont forts, c'est de leur donner encore plus de chances de nous tuer. C'est ce qu'on a fait. Le moment où le foot a un peu basculé pour moi, je dirais, c'est en rentrant un peu dans le vrai, entre guillemets, c'est plus le centre de formation. Et quand j'ai commencé à goûter aux entraînements avec les professionnels et que je me suis rendu compte que vraiment, voilà, c'était ma passion, c'était ce que j'aimais faire, mais c'est aussi un métier et que ça demandait beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail pour y arriver et pour s'imposer et rester au quotidien. À chaque fois, je lui demandais, alors quand j'étais aux entraînements, c'était comment? Ouais, ça s'est bien passé, j'ai fait un entraînement comme ça, le coach il m'a dit ça, il m'a dit ça. J'ai dit bah c'est bon, on refait la même chose prochain entraînement jusqu'à que tu joues. Il a été longtemps sévère quand j'étais un peu plus petit, je pense que c'était pour mon bien. Maintenant que je vois, il est assez à l'aise, il comprend les choses, il est adulte, il grandit. C'est plus la même personne, je suis un peu plus en retrait, genre j'ai moins de choses à lui dire. Souvent c'est ce qui n'a pas été. Souvent, la plupart du temps, c'est ce qui n'a pas été. Ce qu'il a vu, c'est à tel moment, cette action, pourquoi tu as fait ça? À ce moment-là, tu aurais dû intervenir comme ça. Et ma femme, elle est toujours avec moi. Et des fois, elle me dit tu as fait un bon match. Et des fois, elle me dit non, tu dois faire ça, ça, ça. Mais c'est comme un coach, mais dehors du terrain. La critique, mais pour m'aider, pour avancer, pour essayer de me perfectionner. Oui, j'écoute. Parce qu'après, il comprend un peu parce qu'il a joué basket et il comprend un peu les mouvements et tout ça. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on a une mère qui est là et qui nous aide, qui est comme toutes les mamans au top. On a enduré des choses difficiles et je pense que ça nous a soudés d'autant plus. Moi, je suis toujours proche des parents. C'est ce qu'il y a de vrai. Je savais que dans ce milieu-là et dans le foot, des choses pouvaient séparer des familles, des amis, mais je pense que nous, on l'a bien géré et rien n'a changé chez nous. Ils n'ont pas changé, eux,
déjà. Et je pense que ça m'a permis à moi de ne pas changer aussi. Je suis passé par là, j'ai eu cette expérience où la famille t'aide à surmonter les moments difficiles que tu peux avoir durant la carrière. Et avec les joueurs, j'essaie d'échanger, j'essaie d'anticiper aussi un peu les questions qui peuvent se poser. Ça fait partie aussi de mon rôle. Allez, quand tu fais le mouvement, tu jettes la zone. Ça c'est bon. 5 sur 9. Voilà. 6 sur 10. Ça fait match nul déjà. L'étiquette du footballeur, c'est arrogant, irrespectueux, fêtard. Tout le monde il doit le droit de faire qu'est-ce qu'il veut avec son argent, ou avec s'il veut acheter une voiture, un hélicoptère, ou c'est pas quelque chose comme ça. Des choses qui sont toujours la plupart du temps péjoratives. Je ne suis pas un garçon qui achète des grosses voitures pour montrer à tout le monde que j'ai beaucoup d'argent ou j'aime montrer mon argent ou quelque chose comme ça. D'où on vient, l'argent c'est bien, c'est beau, mais il y a bien plus important dans la vie. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a toujours eu la même bande de copains. Autant, il y a des gens avec qui il a évolué qui sont dans le groupe avec lui. Il y a des amis d'enfance, des voisins qu'on voit tout le temps, qui sont toujours auprès de lui. Et voilà, après, les nouvelles personnes, il sait comment gérer ça. Il faut arriver à savoir quel ami est vraiment là parce qu'il t'aime vraiment et qu'il attend le maximum de toi, et quel ami est un peu là par intérêt. Il faut arriver à être assez malin pour le voir. C'est un problème que j'ai connu à l'époque et que ça existera toujours, parce que quand on commence à jouer en pro, on commence à faire des matchs, beaucoup d'amis ou des copains te sollicitent pour choses et d'autres. Tu te méfies de tout le monde, ça veut dire même les personnes qui vont être super bien avec toi, tu vas te méfier. Faut pas être parano, mais je pense qu'il faut faire attention. Faut faire attention à son entourage. Ce sera toujours meilleur d'avoir une viande un peu saisie comme ça que qui reste blanche et un peu bouillie. D'accord? C'est plus agréable à manger quand elle est comme ça. C'est important de bien se nourrir et de manger de bonnes choses. Et avec le chef, on a décidé de donner aux joueurs qui étaient seuls ou qui habitaient encore au centre ici, quelques cours de cuisine. Et ça s'est bien passé, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Là, on croirait qu'il est cuit, tu vois, comme ça. Mais tu vois, dedans, touche. T'as vu, c'est froid. J'ai piqué, c'est froid en fait. Donc il faut encore le laisser. C'est bon, si chez toi, t'as pas ça, je te dis, là, c'est bon, je les mange. C'est pas cuit. On habite au centre, on a toujours été habitué à ce que les gens fassent un peu tout pour nous. Et puis bon, après, quand on prend l'appartement, on est quand même un peu livré à soi-même. Voilà, t'as cassé le jaune, t'as perdu. Voilà, bravo. Bouge le mien encore. Bravo. Moi je dis bravo. Premier coup, bravo. Il y a beaucoup de déceptions parce que ce match-là, on devait le gagner. Je ne suis pas satisfait, je suis énervé. On perd, c'est comme si on avait perdu. On s'entraîne, on joue de la même façon. De la même façon. Nous on est là, on se la raconte, on joue, il n'y a pas d'intensité quand on est devant le but. Et après on a fait une petite erreur, on a failli perdre.
mentalité qu'il faut changer à l'entraînement. Pas possible de jeter 2 points comme ça. Voilà, c'est ça, bravo, bravo Thomas. Dynamique, dynamique, dynamique sur le changement de direction. Dynamique, dynamique, dynamique. Mario, c'est un joueur très important pour nous. Mais Mario n'a pas retrouvé son meilleur niveau et il doit travailler pour y arriver. On est tous derrière lui, on va l'aider. Mais lui a un rôle très important à jouer pour essayer de revenir à son meilleur niveau. Après, je pense qu'on est dans un monde ou dans un milieu où tout le monde peut donner son avis. Il faut laisser les gens parler. Je sais que Mario, il est pas, ça ne le perturbe pas, ça ne me perturbe pas moi non plus. Ça ne perturbe pas le club et ça, c'est le plus important. Après, moi, je sais que j'ai de très bonnes relations avec lui, qu'on discute énormément sur l'aspect physique, l'aspect athlétique, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il doit être. On va l'aider à retrouver son niveau. Lui, il travaille, il doit travailler encore plus pour retrouver son niveau. Et puis on va se donner les moyens pour qu'il soit bien contre Marseille. I'm so tired of playing this crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make